Chapitre 93. Leçon aux disciples avec la très sainte Vierge Marie dans le jardin de la maison de Nazareth. La consolation de Jude. Le 31 janvier 1945. Jésus sort dans le jardin qui apparaît tout lavé par l'orage de la veille au soir. Il voit sa mère penchée sur des petites plantes, la rejoint, la salue. Comme il est doux leur baiser. Jésus entoure ses épaules de son bras gauche et l'attire à lui en lui donnant un baiser sur le front, à la racine des cheveux, puis il s'incline pour que sa mère l'embrasse sur la joue. Mais ce qui complète la douceur de ce geste, c'est le regard qui accompagne leur étreinte. Le baiser de Jésus est tout amour, avec pourtant quelque chose de majestueux et de protecteur. Celui de Marie est plein de vénération, tout en étant tout amour. Dans ce baiser, on dirait que Jésus est le plus âgé, et elle une toute jeune fille qui reçoit le baiser matinal de son père ou d'un frère bien plus grand. « Tes fleurs ont-elles beaucoup souffert de la grêle d'hier soir et du vent de la nuit ?» demande Jésus. « Absolument pas, maître, mais les feuillages sont un peu ébouriffés, » répond avant Marie la voix un peu rauque de Pierre. Jésus lève la tête et aperçoit Simon-Pierre qui, vêtu de la seule tunique courte, s'efforce de redresser des branches tordues en haut du figuier. « Tu es déjà au travail ?»« Hé, nous autres pêcheurs, nous dormons comme les poissons, à toute heure, en tout lieu, pourvu qu'on nous laisse en repos. On en prend l'habitude. Ce matin à l'aube, j'ai entendu grincer la porte et je me suis dit « Simon, elle est déjà debout. Allons vite, va l'aider de tes grosses mains. » Je pensais qu'elle songeait à ses fleurs pendant cette nuit de tempête, et je ne me suis pas trompé. Ah, je les connais, les femmes. La mienne se retourne dans le lit comme un poisson dans le filet quand il y a de la tempête, et elle pense à ses plantes. La pauvre, je lui dis parfois, je parie que tu t'agites moins quand ton Simon bourlingue sur le lac. Mais je suis injuste, car c'est une bonne épouse. On ne dirait pas qu'elle a pour mère. Bon, tais-toi, Pierre, il ne s'agit pas de cela. Ce n'est pas bien de murmurer et de faire imprudemment connaître ce qu'il vaut mieux taire. Tu vois, maître, que ta parole est entrée même dans ma tête d'âne. Jésus répond en riant. Tu dis tout toi-même. Je n'ai plus qu'à approuver et à admirer ta science de jardinier. Il a déjà rattaché tous les sarments qui s'étaient défaits, note Marie. Il a étayé le poirier trop chargé et passé des cordages sous le grenadier qui ne s'est développé que d'un côté. Oui, il ressemble à un vieux pharisien. Il penche du côté qui lui plaît. Je l'ai arrangé comme une voile et je lui ai dit « Ne sais-tu pas que c'est le juste milieu qui est approprié ? Viens par là, tête dure, pour ne pas rompre sous le poids. Je m'occupe maintenant du figuier, mais c'est par égoïsme. Je pense à l'appétit de tout le monde pour les figues fraîches et le pain chaud. Ah, Hérode Antipas en personne n'a pas un si bon repas. Mais il faut y aller doucement, car le figuier a des branches tendres comme le cœur d'une fillette quand elle fait son premier aveu d'amour. Or moi, je suis lourd, et les meilleures figues sont tout en haut. Elles sont déjà toutes ressuyées sous ce premier rayon de soleil. Elles doivent être délicieuses. Hé, mon garçon, ne te contente pas de me regarder. Réveille-toi, passe-moi ce panier. Jean, qui sort de l'atelier, obéit et grimpe lui aussi sur le gros figuier. Quand les deux pêcheurs en redescendent, Simon le Zélote, Joseph et Judas sont eux aussi sortis de l'atelier. Je ne vois pas les autres. Marie apporte du pain frais. De petites miches rondes de pain bis. Pierre, avec son petit couteau, les ouvre, puis ouvre les figues par-dessus et offre le tout à Jésus, puis à Marie et aux autres. Ils mangent de bon appétit dans la fraîcheur du jardin resplendissant au soleil d'un matin serein, embelli par la pluie récente qui a purifié l'air. Pierre dit « C'est vendredi, maître. Demain, c'est le sabbat. »« Tu ne fais pas une découverte, » constate Judas. « Non, mais le maître sait ce que je veux dire. »« Je le sais. Ce soir, nous irons au lac où tu nous as laissé la barque, et nous ferons voile pour Capharnaüm. Demain, j'y parlerai. » Pierre est aux anges. Thomas, André, Jacques, Philippe, Barthélemy et Jude, qui ont dormi sûrement ailleurs, arrivent en groupe. Tous se saluent. Jésus dit « Restons ici réunis.
Comme cela, il y aura un nouveau disciple. Maman, viens. Ils s'asseyent, qui sur un rocher, qui sur un tabouret, en faisant cercle autour de Jésus qui s'est assis sur le banc de pierre contre la maison. À côté de lui se trouve sa mère, et à ses pieds Jean, qui a préféré rester par terre pour être plus près. Jésus parle doucement et avec majesté comme toujours. À quoi comparerai-je la formation apostolique ? À la nature qui nous entoure. Voyez, en hiver la terre paraît morte, mais à l'intérieur les graines travaillent et la sève se nourrit d'humidité, gonflant les rameaux souterrains. C'est ainsi que je pourrais nommer les racines, pour en avoir en profusion en vue des floraisons, quand sera venu le temps des fleurs. Vous aussi, vous êtes comparable à cette terre hivernale, nue, aride, grossière, mais sur vous est passé le semeur et il a jeté sa semence. Près de vous est passé le cultivateur et il a sarclé le sol autour de votre tronc planté dans une terre aussi dure et rugueuse que lui, pour que la nourriture venue des nuages et de l'air puisse parvenir aux racines, afin de les fortifier pour les fruits à venir. Quant à vous, vous avez reçu la semence et accepté le travail de la bêche, parce que vous avez la bonne volonté de porter du fruit dans l'œuvre de Dieu. Je comparerai encore la formation apostolique à cet orage qui a frappé. Cela paraît être une violence inouïe, mais voyez quel bien il a fait. Aujourd'hui l'air est plus pur, il semble renouvelé, sans poussière. L'orage a tout rafraîchi. Le soleil est le même qu'hier, mais il n'a plus la même ardeur fiévreuse, parce que ses rayons nous arrivent à travers des couches d'air purifiées et fraîches. La verdure, les plantes sont soulagées comme les hommes, car la propreté, la sérénité sont des choses qui apportent la joie. Même les discordes servent à atteindre une plus exacte connaissance et une plus grande clarté. Autrement, elles ne seraient que méchanceté. Or, que sont les discordes sinon des orages provoqués par des nuages de différentes espèces ? Et ces nuages ne s'accumulent-ils pas insensiblement dans les cœurs par des mauvaises humeurs inutiles, de petites jalousies, des orgueils ombrageux ? Puis vient le vent de la grâce qui les rassemble pour qu'ils se déchargent de toutes ces sombres humeurs et ils ramènent la sérénité. La formation apostolique est encore semblable au travail que Pierre accomplissait ce matin pour faire plaisir à ma mère, redresser, rattacher, étayer ou délier, selon les tendances et les besoins, pour faire de vous des forts au service de Dieu. Il faut redresser les idées fausses, maîtriser les excès charnels, soutenir les faiblesses, au besoin modérer les penchants, libérer des servitudes et des timidités. Vous devez être libres et forts comme des aigles qui abandonnent la cime où ils sont nés pour ne penser qu'à voler toujours plus haut. Le service de Dieu, c'est le vol. La cime, ce sont les affections. L'un de vous aujourd'hui est triste parce que son père voit venir la mort, qui plus est le cœur fermé à la vérité, et à son fils qui la suit. Plus que fermé d'ailleurs, hostile. Encore ne lui a-t-il pas dit l'injuste « Va-t'en » dont je parlais hier en se proclamant lui-même supérieur à Dieu, mais son cœur serré et ses lèvres closes ne sont pas même capables de dire encore « Suis la voix qui t'appelle ». Je ne prétendrai pas, moi qui vous parle et son fils pas davantage, voir s'ouvrir ses lèvres pour dire « Viens, et qu'avec toi vienne le Maître, et que Dieu soit béni pour s'être choisi, un serviteur de ma maison ». En créant ainsi une parenté plus élevée que celle du sang avec le Verbe du Seigneur. Mais moi, pour son bien, et son Fils pour des raisons encore plus complexes, nous souhaiterions au moins entendre de lui des paroles qui ne soient plus hostiles. Mais qu'il ne pleure pas, ce Fils, qu'il sache qu'il n'y a en moi ni rancœur ni mépris à l'égard de son Père, mais seulement de la pitié. Je suis venu et j'ai attendu, tout en sachant l'inutilité de cette attente, pour qu'un jour son fils ne me dise pas « Ah, pourquoi n'es-tu pas venu ?» Je suis venu le persuader que tout est inutile quand le cœur se ferme avec animosité. Je suis venu aussi réconforter la bonne personne qui souffre de cette scission dans la famille, comme sous l'effet d'un couteau qui sépare des faisceaux de fibres. Mais que ce fils, aussi bien que cette bonne mère, soit persuadé que moi, je ne réponds pas au ressentiment par le ressentiment.
Je respecte l'honnêteté d'un croyant âgé qui est fidèle malgré la déviation de sa foi au point où en est restée sa religion jusqu'à aujourd'hui. Il y en a tant comme lui en Israël. C'est pour cela que je vous dis, je serai mieux reçu par les païens que par les fils d'Abraham. L'humanité a corrompu l'idée du Sauveur et en a abaissé la royauté surnaturelle à une pauvre idée de souveraineté humaine. Il me faut fendre la dure écorce du judaïsme, pénétrer, blesser pour arriver au fond, et porter là où est l'âme du judaïsme, la fécondation de la loi nouvelle. Ah, il est bien vrai qu'Israël, qui a poussé autour du noyau vital de la loi du Sinaï, est devenu semblable à un fruit monstrueux dont la pulpe accouche toujours plus fibreuse et plus dure, protégée à l'extérieur par une carapace résistante à toute pénétration, empêche même la sortie du germe. Et pourtant, l'Éternel juge le moment venu de créer le nouvel arbre de la foi au Dieu un et trine. Moi, pour permettre à la volonté de Dieu de s'accomplir et au judaïsme de devenir le christianisme, je dois entailler, percer, pénétrer, aller jusqu'au noyau et le réchauffer de mon amour pour qu'il se réveille et se gonfle, germe, croisse continuellement et devienne l'arbre puissant du christianisme, cette religion parfaite, éternelle et divine. Et en vérité, je vous dis que le judaïsme ne se laissera percer que dans la proportion de 1%. Voilà pourquoi je ne considère pas comme réprouvé cet Israélite qui ne veut pas de moi et qui ne voudrait pas me donner son fils. Aussi, je dis au fils, ne pleure pas pour la chair et le sang qui souffrent de se voir repoussés par la chair et le sang qui les ont engendrés. Je lui dis encore, ne pleure pas non plus pour l'esprit. Ta souffrance œuvre plus que tout au profit de l'âme du tien et du sien, de ce Père qui est le tien et ne comprend ni ne voit. J'ajoute même, ne te fais pas de scrupule d'appartenir plus à Dieu qu'à ton Père. Et à tous, je vous dis, Dieu est plus que votre Père, que votre mère, que vos frères. Je ne suis pas venu pour unir la chair et le sang à la manière terrestre, mais d'une manière spirituelle et céleste. Aussi me faut-il séparer ce qui est chair et sang, pour prendre avec moi les âmes capables, dès cette terre, de s'élever à la hauteur du ciel, pour en faire les serviteurs du ciel. Je suis donc venu appeler les forts, et les rendre encore plus forts, car ce sont eux qui composent l'armée des doux, doux pour les frères, forts à égard de leur moi et du moi de leur sang familial. Ne pleure pas, mon cousin. Ta souffrance, je te l'assure, œuvre auprès de Dieu au profit de ton père et de tes frères plus que n'importe quelle parole, non seulement de toi, mais même de moi. La parole ne rentre pas là où le préjugé fait barrière, crois-le bien. Mais la grâce entre, et le sacrifice, c'est l'aimant qui attire la grâce. En vérité, je vous dis que lorsque j'appelle quelqu'un au service de Dieu, il n'y a pas d'obéissance plus élevée que de répondre à cet appel. Et il faut le faire sans même s'arrêter à calculer à quel point et de quelle façon les autres réagiront à notre fidélité à l'appel de Dieu. Il ne faut pas même s'arrêter pour ensevelir son Père. Vous serez récompensé pour cet héroïsme. D'ailleurs, cette récompense ne sera pas pour vous seuls, mais aussi pour ceux dont vous vous séparez avec un cri qui vient du cœur, pour ceux dont la parole vous frappe souvent plus durement qu'une gifle, parce qu'ils vous accusent d'être des fils ingrats et vous maudissent, dans leur égoïsme, comme si vous étiez des rebelles. Non, vous êtes loin d'être des rebelles, vous êtes des saints. Les premiers ennemis des personnes appelées sont les membres mêmes de leur famille. Mais entre amour et amour, il faut distinguer et aimer surnaturellement. C'est dire qu'il faut aimer davantage le maître du surnaturel que les serviteurs de ce maître. Il convient d'aimer ses parents en Dieu, et non pas plus que Dieu. Jésus se tait et se lève pour aller auprès de son cousin, qui, baissant la tête, a du mal à retenir ses larmes. Il lui fait une caresse. « Jude, moi j'ai quitté ma mère pour suivre ma mission. Que cela t'enlève toute hésitation sur l'honnêteté de ta conduite. Si cela n'avait pas été un acte bon, aurais-je pu le faire à l'égard de ma mère qui, après tout, n'a que moi seul ?» Jude passe sur son visage la main de Jésus et acquiesce d'un signe de tête, mais il n'arrive pas à parler.
Allons-y, nous deux, tout seuls, comme lorsque nous étions enfants, quand Alphée me considérait comme le jeune garçon le plus sensé de Nazareth. Allons porter à ce vieil homme ces belles grappes de raisins dorés, qu'il ne croie pas que je le délaisse et que je lui suis hostile. À ta mère aussi, et à Jacques, cela fera plaisir. Je lui dirai que demain je serai à Capharnaüm, et que son fils est tout à lui. Tu sais, les vieillards sont comme des enfants, ils sont jaloux, ils s'imaginent toujours qu'on les néglige. Il faut les comprendre. Jésus a disparu, laissant dans le jardin les disciples rendus muets par la révélation d'une souffrance et d'une incompréhension entre un père et un fils, à cause de Jésus. Marie a accompagné Jésus jusqu'à la porte, puis elle rentre avec un soupir peiné. Tout s'achève.